Bonjour à tous, bonjour à tous. Donc aujourd'hui, nous allons voir donc la polyarthrite rhumatoïde, le mental et l'émotionnel, l'impact de ces deux phases-là qui ont un impact justement sur la maladie. Alors n'oubliez pas que toutes les origines des maladies en médecine quantique, en médecine énergétique, etc., tous les déclencheurs, comme dit Jacques Martel aussi, Lise Bourbeau et puis d'autres, les déclencheurs sont tous en grande partie émotionnels. Alors, il existe aussi donc dans toutes ces maladies ou ces problématiques ou ces maux du corps des déclencheurs qui sont extérieurs. Par exemple, une chute dans les escaliers va pouvoir parfois, dans certains cas, déclencher des maux ou d'autres choses. Voilà. Donc, c'est le système immunitaire qui se détruit dans cette maladie-là. Une attaque contre moi, s'auto-détruire. C'est s'auto-détruire, infimité arrive. Donc, on va avoir du mal à se mouvoir, à marcher, etc., à fonctionner. Mes émotions, rancune, haine vers soi, critique de soi, je me sens honteux et coupable par rapport à une situation. Alors, dans ce qui va être énuméré ici, il y a certaines choses que vous avez et d'autres que vous n'avez pas. Vous n'avez pas tout, bien sûr. Voilà. Alors, parfois, peut-être certains auront tout, en tout cas beaucoup de choses, mais c'est de la façon que vous allez regarder le problème. Et ce problème va devenir une réalité. Alors c'est sûr que dans la médecine allopathique, on n'en parle pas ou très peu. Souvent, le dernier facteur émis, c'est le stress. Donc le stress, c'est ce que je vais vous énumérer. Le stress, c'est le mental, le déclencheur. Et le déclencheur, à force de trop mentaliser, devient l'émotion. L'émotion vibratoire, c'est ce qu'on retrouve dans les lois d'attraction. Plus je pense à ça, plus je crois que je suis ça, plus je me l'attire et je crée cette nouvelle réalité dans ma vie. Les maladies, les déclencheurs d'une grosse partie des maladies en sont là. Voilà. Alors, je me sens honteux et coupable. Je refuse de me plier à cette autorité, peu importe les conséquences. Alors, je peux avoir même une haine ou un dégoût ou une rébellation, disons un côté rebelle envers par exemple, envers les gouvernements, envers ceci, envers cela, envers les gens qui font tel de trucs, par exemple, qui se comportent mal avec les animaux ou avec les enfants ou avec les femmes, etc. Et plus je vais mettre ma pensée là-dessus, plus je vais ressasser, plus je vais me déclencher certaines maladies. Alors pourquoi certaines maladies plus que d'autres ? C'est parce que certaines personnes font ça parce que c'est par rapport à leur faiblesse, à leur blessure d'âme, où elles vont porter l'attention et ceci va déclencher des maladies. Alors il faudra aussi donc se servir de la médecine traditionnelle dans certains cas. Souvent on l'utilise en grande majorité dans tout, mais savoir que les médecines holistiques, les médecines, donc ce que je vous disais tout à l'heure, énergétiques, etc., suivant la force qu'elles ont, puisque c'est des médecines naturelles, elles sont à l'origine de la Terre, puisque je rappelle que la médecine allopathique existe que depuis 150 ans. Avant, on utilisait notamment le chamanisme, qui est une médecine très puissante, mais après, il faut avoir quand même reçu des enseignements comme moi, en Sibérie notamment. Mais après, le soin, la guérison que vous voulez avoir par rapport au chemin thérapeutique que vous allez prendre, la responsabilité, c'est vous-même. Là, moi, je vous donne des conseils. Vous en faites ce que vous voulez. Voilà. Je ne veux pas avoir un discours où je suis ferme, ceci, cela, par rapport à certaines choses. J'essaye de vous faire prendre conscience des déclencheurs et de pourquoi ils sont là. Et pourquoi on vit ça. Il n'y a pas de hasard dans la vie. La fatalité n'existe pas. Elle existe uniquement pour les cartésiens et qui est les gens qui ne veulent pas s'en sortir eux-mêmes, qui sont pas prêts. C'est des gens qui sont pas prêts. Même si vous êtes un artiste ou ceci, cela, vous croyez être dans la spiritualité et vous montrez que vous êtes quelqu'un spirituel, il y a une différence entre montrer et l'incarner. L'incarner, il faut la vivre et il faut semer ces nouvelles graines du changement. Voilà. Alors,
Donc je me refuse de plier à cette autorité, peu importe les conséquences. J'arrive pas à exprimer librement mes décisions parce que je peux, par exemple, vivre avec un dominateur, par exemple, quelqu'un qui, par exemple, qui est carré dans sa tête, hein, quelqu'un qui contrôle tout, etc. Alors, bien sûr, les histoires de contrôle, c'est souvent lié aussi à soit des PN, soit des gens qui travaillent dans les métiers à uniforme, tout sous contrôle, hein, et plus on contrôle, moins on obtient, hein, il faut savoir. Donc c'est pour ça qu'il faut mettre un peu de tout, pour moi, en tout cas, c'est mon expérience dans tout, pour vraiment avoir une libération totale de l'être, et qu'il faut, pour pouvoir guérir une maladie, pour moi en tout cas, il faut couper le lien émotionnel qui est l'un des déclencheurs, qui est le déclencheur pour moi, et pour qu'il n'entretienne plus cette maladie. Parce que combien vous voyez de maladies qui sont guéries par la médecine allopathique qui reviennent? Alors oui, effectivement, il y en a qui ne reviennent pas. Souvent, ils ne reviennent pas parce qu'en fait, l'émotion et la situation est finie, elle est passée, et après, on l'a oublié. Il faut savoir qu'au niveau du mental, il y a des gens qui sont plus forts que d'autres, hein. Ça, c'est par rapport au travail aussi qu'on a fait sur nous, là, et dans les vies antérieures. Alors, ma mobilité devient limite, donc j'arrive pas à m'exprimer librement, mon corps devient rigide. Je me dévalorise par rapport à cet handicap. Donc forcément, vu que j'ai une faiblesse au niveau de l'esprit, que j'ai pas assez travaillé sur moi et que je me suis laissé engluer par ce côté négatif, ce travail que je ne fais pas assez quotidiennement, bah, mes pensées vont dominer ma vie et ça va créer une nouvelle réalité, hein. Voilà, donc c'est ce qu'on retrouve dans la psychologie cognitive. On fait une différence entre le subconscient où tout est c'est des enregistrements qui sont de l'âge donc de notre création jusqu'à l'âge de 7 ans. Donc c'est des enregistrements, des façons de faire qu'on voit autour de nous, etc. Et à partir de 8 ans, jusqu'à notre mort, si on ne se déprogramme pas, on va les reproduire. Mais dedans, il y en a qui nous conviennent, il y en a qui ne nous conviennent pas. Par exemple, marcher, conduire la voiture, etc. Tout ce qu'on va apprendre aussi avec la société, etc. Il y a des choses qui sont hyper utiles, hein. Par exemple, conduire une voiture, marcher, etc., parler. Ça, c'est utile. Mais il y a des choses, par exemple, écouter le regard des autres, le discours des autres sans l'expérimenter soi-même, c'est un fait négatif où il faut se déprogrammer, notamment. Il y en a plein d'autres, hein, comme celui-ci, hein. Donc, je me dévalorise par rapport à mon handicap. Les sportifs peuvent vivre une polyarthrite dévalorisante, en fait, quand ils ne sont pas au maximum de leur capacité. Souvent, alors bien sûr, tout le monde hein, ne va pas vivre cette situation. Pourquoi? Parce que tout le monde en est pas là, hein. Il y aura des gens qui auront appris à avoir plus de recul. Les sportifs de haut niveau, souvent, ils ont des méthodes de visualisation. Ce qu'on retrouve en fait dans la pensée positive, hein, c'est ma pensée crée ma réalité. Donc, par exemple, ils se voient au départ, ils se voient arriver, et ils se voient arriver avec des temps records, par exemple. Amélioration par rapport à l'année dernière, au temps de l'année dernière, par exemple, sur une même course. Tout ça, c'est la loi d'attraction, ça permet de visualiser. Alors, la loi d'attraction est une des méthodes pour après aller mieux, hein, puisque de toute façon, dans les soins énergétiques, il y a le préventif, donc pour éviter la maladie ou les problèmes ou les maux ou les blessures d'âme, etc., tout ce qui est dans ce karma-là actuel. Et voilà. J'ai perdu un petit peu le fil là. Voilà. Donc, c'est pas grave. Je vais le reprendre. En fait, ces symptômes peuvent montrer comment je me surdiscipline. Je suis extrêmement exigeant envers moi-même. C'est ce que je vous disais tout à l'heure avec le carré. Quand je veux que tout soit sous contrôle et que je dois obéir à mes chefs et que ça doit être comme ça, je dois avoir la tête de cette personne, la tête, c'est ma tête que je vais avoir à ce moment-là. Il faut savoir que tous nos comportements auront une résultante à un moment donné. Ce que je sèmerai, je récolterai. Que vous y croyez ou pas. Voilà. Après, les gens qui sont cartésiens, les gens qui sont sous contrôle, les gens qui veulent imposer leur autorité, etc., ces gens-là vont devoir le vivre à un moment donné dans leur karma personnel, dans cette vie et dans les vies suivantes. Sur le plan personnel et sur le plan de la lignée familiale. On n'échappe jamais à son destin et au mal qu'on peut faire. C'est pour ça qu'il faut concentrer sur le bien. Et même si
mon mental déraille à un moment donné et veut se venger par rapport à une chose. Non, vous rectifiez et vous envoyez de la lumière et de l'amour. C'est important puisque de toute façon, ce que vous ferez, c'est ce que vous recevrez. Donc, autant bien se comporter. Ça, il faut le comprendre, mais il faut vraiment être éveillé en conscience pour le comprendre. Voilà. Donc, je me surdiscipline, je suis extrêmement exigeant envers moi. Même après un arrêt de ce sport, les symptômes peuvent apparaître. Oui, puisque quand je fonctionne comme ça, toujours et souvent, la problématique va se créer, mais de là à que, disons que le programme soit lancé et que parfois il faut un peu de temps, parfois il faut 1 mois, 6 mois, 1 an pour que le programme soit en continu et soit inconscient et ça déclenche des maladies. Voilà. Alors, bien sûr, il peut avoir des faits extérieurs. Vous pouvez être plus sujet à ceci, à cela, si par exemple dans votre lignée familiale, dans les gens qui font partie de votre famille, que certains l'ont déclenché. Oui, puisque vous avez, je dirais, quelque chose de plus. C'est-à-dire que ça a déjà été créé par les personnes, voilà. Mais après, rien ne se guérit pas. C'est-à-dire que il y avait une étude il y a quelques années sur des moines bouddhistes, un moine bouddhiste qui était dans une famille. Tout le monde avait un cancer parce qu'il était soi-disant génétique, etc. Et ce moine bouddhiste, par la méditation, par les faits positifs, etc., ne l'avait pas déclenché. Donc on se rend compte que nous avons l'importance de nous-mêmes et nous contrôlons aussi nos maladies ou pas, hein, par rapport à la faiblesse d'esprit et là où on portera notre attention. De toute façon, là où on porte notre attention, nous créons notre réalité et donc notre vie. Voilà. Alors, c'est là aussi qu'il y a des effets parfois qui peuvent paraître placebo pour la médecine ou miraculeux. Parfois, on peut vous dire « Ah bah, c'est un miracle, les médecins ne comprennent pas pourquoi on a guéri. » Mais parce que ça dépasse, parce que pour eux, la pensée positive, donc cette vibration qui est invisible, ne se calcule pas avec des trucs mathématiques ou... Si, ça se voit avec des électrodes notamment, mais de là à lire et à comprendre tout ça, comment ça se passe, les deux sciences ne sont pas branchées voilà, entre elles. Hein. C'est-à-dire qu'il y a la science cartésienne et la science quantique qui est une autre réalité et qui rejoint en fait et qui dépasse la science, je dirais, cartésienne. Voilà. Alors bien sûr, il faut un peu des deux, mais ce qu'il faudrait, c'est surtout mettre les deux dans un pot et tout mixer ensemble, vous voyez, c'est-à-dire que c'est tout prendre en compte. Oui, effectivement, on a besoin de la médecine générale, par exemple quand on se casse une jambe ou d'autres choses, mais on peut très bien allier les deux, ou pas. Hein. Après, c'est chacun voit midi à sa porte, et chacun midi à sa porte, mais par rapport aussi à son évolution. Donc, je suis très compulsif, obstiné, moralisateur, où je vis un malaise face au pouvoir. Par exemple, quelqu'un qui veut être dans cette domination, qui veut faire, par exemple, punir quelqu'un parce que, soi-disant, il a fait celui-ci et il trouve que c'est pas normal, ceci, cela, il va tellement s'obstiner à parler, à justifier, machin truc, il va pas obtenir, par exemple, ben, il peut très bien déclencher un mal de dents qu'il va pas arriver à faire passer comme ça. Pourquoi? Parce que c'est lié à la mastication des émotions, de lui, du pas normal. Le pas normal, c'est parce que c'est lié aussi à une de ses blessures d'âme. Alors ça, la blessure d'âme, c'est invisible, hein, l'œil nu. Il faut être vraiment en conscience pour la comprendre. Et puis pour la transcender et pour aller la guérir. Hein. Donc voilà, donc ça dépasse le côté du cerveau gauche, donc du cartésien, c'est vraiment dans le cerveau droit. Et ça, c'est vraiment des gens qui sont vraiment branchés avec l'aspect tellurique, avec l'aspect... des canals, etc. Et ça, c'est lié à de l'éveil spirituel. Hein, voilà. Alors, moi, je dirais que sur le plan européen, c'est vrai que la France, elle est beaucoup en retard quand on voit ce qui se passe en Suisse, en Angleterre, etc. Au niveau des médecines énergétiques, les médecines énergétiques holistiques, etc. font partie des parcours de soins donc dans ces pays-là. Et pourquoi pas en France? Voilà. Donc, il faudrait que, justement qu'il y ait une harmonisation au niveau de l'Europe, au niveau de tous les pays, et qu'on arrête de faire une chasse aux sorcières qui ne devrait pas être une, c'est d'apporter le bien au maximum de gens et de leur laisser leur libre arbitre. Voilà.
Alors, ce dernier se manifeste par ma tendance à vouloir tout diriger. Je me rends compte, voilà. Donc, c'est les gens qui se disent carrés. Alors, les gens qui se disent carrés, je peux vous dire que c'est des gens qui sont hyper en souffrance. Et souvent, le carré, quand on voit ça au niveau de la société, souvent on va dire ouais, c'est des gens hyper compétents, il faut que je les ai. Non, justement, c'est l'inverse. C'est justement, il faut justement que vous ne les ayez pas, parce que plus c'est carré, plus c'est dans la souffrance, et souvent c'est plus dans l'affrontement. Ce qu'il faut, c'est avoir un management en bienveillance, et ça, vous l'aurez pas dans le carré. Ça, je peux vous le dire. Hein. Donc ça, il y aura que des problématiques au niveau, par exemple, du travail. On le voit notamment aussi dans les couples où il y a des gens qui sont comme ça, etc. Donc voilà, donc de vouloir tout diriger, c'est pas bon. Hein. Donc je m'en rends compte, à ce moment-là où je m'en rends compte, après je dois changer mon habitude et mes attitudes envers moi-même et envers les autres. Hein, puisque de toute façon, tout ce qui part de moi m'affecte et affecte aussi les autres, il me revient. Donc voilà, donc j'ai tendance à me sacrifier pour les autres, ce qui est souvent une agression refoulée. Hein. Donc voilà, tout à l'heure, ce que je vous disais, en fait, tous ceux qui contrôlent, en fait, c'est des gens qui sont refoulés. Donc ils ont un refoulement en eux. Hein, ils sont aigris. Voilà, donc ils veulent tout contrôler. Ils veulent faire du mal aux gens parce que ils ont besoin de ce pouvoir dominateur. Là, dans ce cas-là, il y a un côté aussi où vous êtes dominateur parce que en fait. Vous n'avez pas compris au niveau de la psychologie cognitive et à vous extraire de cette situation, à la voir autrement. D'accord ? La rigidité physique tant que intérieure, tant que physique et intérieure, s'aggrave à cause de cette obstination profonde de ne pas vouloir changer. Et cette culpabilité me ronge au fond de moi. Hein, c'est par exemple de ne pas accepter, par exemple, qu'on a quitté ce travail ou qu'on doit quitter ce travail, ne pas accepter, etc. et rester là-dessus et c'est pas normal, on m'a fait ceci et cela, ça vous déclenche des maux ou des maladies ou même les deux. Donc voilà, donc quoi que vous fassiez à vous-même et aux autres, de toute façon, vous avez un effet boomerang, c'est sûr et certain. Alors la solution, c'est d'avoir donc de rentrer aussi dans une partie c'est d'être dans une thérapie cognitive en complément si vous avez besoin. Par exemple, je ne sais pas, vous faites un AVC, là vous êtes sûr d'aller à l'hôpital par exemple, puisque là vous êtes en phase curative. Donc à partir de là, il faut en plus apprendre à gérer ses émotions et à soigner les guérir. Il ne suffit pas de dire « je pense positif » pour être positif. Et pour que ça soit cet engrammage échangé entre l'aspect négatif où vous étiez et l'aspect positif. Il faut des exercices pratiques, il faut travailler sur soi, etc. Et ça, tout seul, c'est un peu compliqué. Donc, il faut apprendre des thérapies comme j'ai pu les apprendre. Moi, je les enseigne maintenant. Donc, voilà. Après, vous faites ce que vous voulez. En fait, vous aurez tous les éléments pour pouvoir me joindre sur cette vidéo. Voilà, n'oubliez pas. Donc, je serai à votre écoute. Donc, apprendre à s'accepter avec mes forces et mes faiblesses, reconnaître là où on est bon, où on est moins bon, sans pour autant que là où on est moins bon, qu'on est nul. Non, sauf qu'on n'est pas nul, parce qu'en fait, il faut prendre en considération qu'on apprend tout le temps. Si on a loupé ça, c'est parce qu'on ne l'a pas intégré. On ne l'a pas intégré. Et donc, il faut répéter l'exercice. C'est comme le pianiste, il répète ses gammes, voilà, jusqu'à devenir un virtuose. Voilà. Alors après, les virtuoses, c'est souvent des gens aussi qui l'ont fait dans les vies antérieures. Il y a eu ça, plus ça, plus ça. Et parce que c'est leur incarnation aussi. Hein. On a tous une fonction sur cette terre, et même dans d'autres cieux. Alors, même si l'impression est moins bon, je garde l'expérience au fil des années. Donc, c'est-à-dire que je deviens de plus en plus bon au fil des années puisque je me crée de plus en plus d'expérience. Hein. Si je veux guérir mes émotions globalement, je commence à par m'aimer et à m'accepter comme je suis, avec mes côtés forts et avec mes côtés moins bons. Mes côtés moins bons, je vais mettre de l'amour, de l'acceptation et je vais aller répéter ces gammes, ces exercices pour que je devienne de plus en plus bon, tout en sortant de l'attente. Il ne faut surtout pas être dans l'attente de la réussite, parce qu'à ce moment-là, on est dans l'échec. Donc vous voyez, l'aspect psychologique, ça ne se fait pas un coup de baguette magique. Hein. Il faut mettre vraiment des choses concrètes et des exercices pratiques qu'on fait quotidiennement. Et il est bon, quand on a ces faiblesses-là de l'esprit, d'aller voir, par exemple, un thérapeute comme moi, soit en consultation webcam, soit en présentiel. Voilà. Alors, je réévalue mes priorités dans ma vie
à ce moment-là, dès que je le comprends, je fixe de nouveaux objectifs plus réalistes et en harmonie avec ce que j'aime dans le plaisir et la joie. Hein, on sait très bien que quand on fait, par exemple, une pratique sportive, tout le monde n'est pas fait pour être champion du monde, par exemple, dans telle pratique. Hein. Il y a des gens qui sont plus doués que d'autres. Pourquoi? Parce que il y a eu aussi des expériences passées, etc., qui sont aussi liées à des vies antérieures, et aussi un chemin d'incarnation, etc. Voilà, donc, moi, je vous conseille d'aller guérir vos blessures d'âme. Alors, les blessures d'âme, ça se guérit pas avec un livre, hein, ni en lisant. Voilà, le livre, souvent, ça fait prendre conscience. Actuellement, je connais beaucoup de gens, même de thérapeutes, qui se vantent de lire 100, 150 livres par an, mais la plupart ne les intègrent pas. Intégrer, ça veut dire ce qui me parle. J'en fais des exercices pratiques tous les jours ou toutes les semaines et je me change ma nouvelle réalité. C'est-à-dire mon ancien, je sais que ça, c'est pas bon, donc ça, je le mets en pratique et je le fais. Moi, je lis par exemple très lentement des livres spirituels, etc., mais j'essaye d'incarner et d'intégrer vraiment tous ces exercices en moi, plus les thérapies que je fais qui sont costauds, voilà, qui sont très bonnes, etc., pour vraiment la libération de notre être. Voilà, j'espère que vous avez tout compris. N'hésitez pas à partager cette vidéo parce que ce que vous semez là, pour vous, ce qui va marcher pour vous, ça peut aussi aider les autres. Donc, ce que vous créerez là, en partageant, vous le retrouverez, les gens, puisque la vie va vous faire qu'elle va vous donner des bonnes circonstances aussi. En aidant les autres, vous allez aussi vous aider et vous allez avoir des facilités plus faciles dans votre vie. Et ça va permettre aussi de remonter dans les algorithmes YouTube et cette vidéo être dans les premières vidéos pour qu'elle soit la plus vue possible pour pouvoir aider le plus de personnes. Voilà. Donc, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à cette chaîne et de partager parce que vous allez aider aussi votre prochain. C'est important, hein, voilà. Et puis, n'oubliez pas de travailler sur vous. N'oubliez pas que moi, je soigne et je guéris les blessures d'âme, notamment avec l'outil chamanique qui est très puissant. Voilà, en présentiel ou en webcam. Voilà, je vous remercie, beaucoup d'amour à tous et au revoir, à une prochaine.